C'est bon. Donc, on revient bien en arrière et à quand chercher un déficit en vitamines et quand supplémenter. Alors, les vitamines, c'est toujours associé au bien-être. On a des mamans qui viennent en disant mon fils est fatigué, il faut lui donner des vitamines, docteur. Alors, j'ai compris avec les études de cas après que ça voulait traduire ça. Il fallait traduire par mon fils est devenu plus agressif, il faut lui donner des vitamines. Là, 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 il danse sur la table. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui donner? Donc les vitamines, on ne les produit pas, il faut les consommer et stocker. Tout ça dans son coffre, des fruits, et puis j'ai mis des grosses pilules, parce que j'imagine que ça en donne plus quand c'est en gélule. Donc on peut toutes les trouver dans l'alimentation, sauf la D. Par contre, si vous avez un petit déficit en vitamines, il faut que vous ayez un banquier du foie qui vous appelle très vite. Oui, il faudrait que vous remettiez un petit peu de vitamines sur votre livret A, là. Sinon, vous allez avoir des adios. Parce que sinon, il y avait l'idée qu'il y avait des symptômes qui menaient à l'hôpital et que c'était irréversible. Voilà, deux mots qui font très peur. Je sais, je me rappelle plus ce que c'était la vraie phrase. Ensuite, on a eu le jeu des carences avec de l'interactivité. Qu'est-ce que c'est quand la langue est rouge? C'est la vitamine B12. Et Vladimir, il a des os en toit de pagode. Alors là, j'ai pas noté la vitamine, c'est vous qui avez bien écouté qui allez pouvoir me dire. B, voilà. On corrige pas. Ensuite, j'ai appris que quand les parents étaient bizarres, il fallait pousser l'interrogatoire alimentaire. On a par exemple eu le cas de Mathis qui était nourri au lait de chèvre et il lui manquait la vitamine B9. Ensuite, on a eu l'examen clinique. Alors, j'avais noté les titres comme ça, donc je l'ai fait dans cet ordre-là, mais c'était pas dans cet ordre-là pendant les conférences. Vous corrigerez de vous-même. L'examen clinique, point de vue du juriste. Vous n'étiez pas au courant, mais vous avez signé un contrat il y a 90 ans avec vos patients, même les plus jeunes. Vous n'avez pas d'obligation de résultat, mais une obligation de moyens. Il faut garantir le secret professionnel et le consentement. Attends, je le dis à tes parents, ça. Soignez en suivant les données acquises de la science. Comme ça, vous êtes blindé, on ne pourra rien vous reprocher. Attends, elle va super vite la science, si je la perds de vue à un moment. Le consentement express, libre et éclairé. Donc d'abord, il faut donner une info claire et ensuite, il faut que tout soit tracé. Est-ce que vous pourriez me signer ça avant que je réalise l'acte? Ouais. Et l'idée, c'est de respecter le choix des parents, même contre celui de l'enfant. Ensuite, il y a cette question de la torsion testiculaire et un interne des urgences. Attends, mais si je te sculpte pas, il y a un risque. Je veux pas. Mais t'as compris qu'il y a un risque? Je veux pas. Bon, bah je le note. Donc ensuite, on a vu l'examen clinique du point de vue du pédiatre. Donc, si j'ai bien compris, c'était une interrogation, ça a été une interrogation de 10 pédiatres. Et tous viennent dire bonjour en salle d'attente. Bonjour. Mais il y en a certains qui font sortir les parents. Mais je laisse quand même la porte ouverte. Ensuite, il y a l'examen de la marge anale. Il y a quelques petites phrases types comme ça, astuces pour décontracter. Chacun ses fesses. Oups. Il faut savoir reconnaître le positionnement sur l'axe peur-confiance du patient. C'est ça le plus difficile. Maintenant, il y a des techniques pour se protéger d'accusations de gestes déplacés. On utilise un chaperon. Bon, ici, on a pris un chapon. À 2 lettres près, on ne va pas chipoter. Donc, l'idée, c'est d'avoir dans la salle un tiers qui ne soit pas les parents. Voilà. C'est gentil, mais c'est pas fini, parce qu'après, on a les troubles de la déglutition, si vous vous rappelez bien. Donc, d'abord, la présentation clinique. Donc, on a appris que la déglutition, c'était d'abord une histoire de carrefour. Alors, celui-ci entre la phase orale, la phase pharyngée, la phase œsophagienne et le bol alimentaire qui ne transite pas. Ensuite, on a eu l'histoire de Gabriel qui avait une dysphagie au solide. Il pouvait manger du mou, du lisse, mais pas du dur fibreux. Du flambi, pas des brocolis. En fait, il n'avait pas spécialement de problème physiologique, si j'ai compris, mais il avait un traumatisme, un étouffement qu'il avait eu à l'école. Ensuite, on a eu l'histoire d'une jeune fille qui avait des gaz, sûrement une avaleuse d'air. Non, en fait, elle avait une espèce de petite valve quechua comme ça qui... Non, c'est pas exactement. Pardon pour elle. Ensuite, l'examen clinique, il faut retracer toute l'histoire de l'alimentation. Joue pas au plus malin. Qu'est-ce que tu mangeais à 3 mois? Alors, qu'est-ce qui passe pas? C'est le dur ou c'est le mou? Voilà.
trouble de la déglutition, le diagnostic. Donc là, on a une intervention sur l'aiguillage entre plusieurs secteurs, neuro, physio et tac, je sais pas ce que c'est. Donc la consultation dure 1 heure, la fibrose c'est seulement les 10 dernières minutes. Et c'est les mamans qui sont le plus stressées. Le petit garçon il fait stop. Non, c'est bon, c'était juste pour voir si j'avais le contrôle. Tout ça c'est pour filmer des fausses routes. Alors après j'ai essayé de trouver des métaphores pour les vidéos qu'on a vues. Oh là là, il fait pas du tout le tri, hein, il en met la moitié dans les poumons. Ça marchait pas très bien, j'ai essayé une autre. Quand la propulsion est pas coordonnée avec la suite, il faut faire la bascule épiglotique. Et là, on a la fusée de lait qui fait ouvrez l'iris, bon sang, on va droit dans les cordes vocales. Bon, c'est pas parfait non plus, mais bon. Trouble de la déglutition, prise en charge orthophonique. Alors, on a des propositions de posture, mais attention, c'est pas recommandé de trop bouger la tête parce que les bébés sont fragiles. Boing. C'est horrible, ouais, c'est vrai, c'est horrible. Ensuite, on peut adapter les textures, mais ça ne résout pas tout. L'épaississant, c'est seulement 800 ml d'eau épaissie maximum par jour. Tu pourras marcher dessus, mais tu ne pourras t'y baigner. Splotch, splotch. Et 800 ml, c'est insuffisant. Donc après, il y a des manœuvres qu'on peut recommander. Vas-y, déglutis avec tous tes muscles. Non, mais pas les biceps, ça sert à rien. Et ensuite, il y a l'électrostimulation. Alors là, j'ai pas eu le temps de faire, mais l'idée c'était d'avoir une appli. Ça, si on cliquait sur un bouton, ça le faisait vomir. Et on cliquait sur l'autre bouton, j'ai pas eu le temps de le faire.